Voici l'histoire de comment quelqu'un impliqué dans une disparition peut échapper à la justice pendant des années, malgré de nombreuses preuves indiquant sa culpabilité. Dans une petite ville de province, Cindy a disparu. Et son absence n'a été remarquée que le lendemain. Le mystère est resté non résolu pendant plus de 10 ans, et ce n'est qu'à l'été 2021 qu'un tournant s'est produit dans cette histoire. Que s'est-il réellement passé avec Hailey Dunn? Dans la petite ville texane de Colorado City, qui ne comptait que 4000 habitants sur une superficie de 14 km², Noël 2010 était particulièrement festif. Les habitants décoraient leurs maisons, participaient à des événements joyeux et créaient une atmosphère magique. Parmi eux se trouvait Hailey Dunn, 13 ans, qui ne pouvait être plus heureuse de son nouveau cadeau, un iPod. Hailey vivait dans une situation familiale inhabituelle. Sa mère Billy et son beau-père Sean s'occupaient d'elle et de son frère aîné David. Pendant ce temps, son père biologique Clint, dont Billy s'était séparé 3 ans auparavant, vivait pratiquement de l'autre côté de la rue. Cela permettait à Hailey de le voir souvent et de maintenir une relation étroite. Son entourage décrivait Hailey comme une adolescente pleine d'énergie et de joie de vivre. Elle était passionnée par le cheerleading, l'athlétisme, jouait du saxophone et était en même temps membre de 3 équipes sportives. Le 26 décembre, Hailey a passé la journée chez son père, a déballé des cadeaux et est rentrée à la maison le soir pour jouer aux jeux vidéo avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, Billy et Sean sont partis travailler. La mère a laissé son téléphone portable à la maison comme d'habitude pour rester en contact avec les enfants. Et avant de partir, elle est passée voir sa fille comme toujours, pendant qu'elle dormait encore. Sean travaillait à une demi-heure de route de la ville. Selon lui, ce jour-là, il a eu un conflit avec la direction. Il n'a donc travaillé que 10 minutes. Ensuite, Sean a rendu visite à sa mère et est retourné à Colorado City vers 3 heures de l'après-midi. Le soir, après avoir récupéré Billy du travail, Sean et la mère de Hailey ont découvert que Hailey n'était pas à la maison. Sean a raconté que Hailey était passée pendant la journée et avait parlé de plans pour aller chez son père, puis passer la nuit chez une amie. Ce comportement était habituel pour Hailey, donc Billy ne s'est pas inquiété. Dans les petites villes, comme Colorado City, il règne souvent un sentiment de sécurité. Les parents s'inquiètent moins pour leurs enfants et supposent que rien de grave ne peut leur arriver. Parfois, cependant, une telle insouciance peut conduire à des conséquences inattendues. Le 28 décembre apporta des nouvelles inquiétantes. Hailey n'est pas rentrée à la maison, ce qui a poussé Billy à appeler des connaissances. Les parents de l'ami chez qui Hailey était censée passer la nuit étaient surpris. Ils ne savaient rien de tel plan. Il s'est avéré que Hailey n'était pas non plus apparue chez son père. Billy, inquiète, est passée chez les voisins, mais personne n'avait vu sa fille. Vers 14 heures, la mère s'est adressée à la police. Cependant, les forces de l'ordre ont supposé qu'il s'agissait d'un départ volontaire de la maison, ce qui a affecté négativement le cours de l'enquête. Ces cas ne sont pas pris aussi au sérieux que les disparitions dans d'autres circonstances. On a fouillé les maisons de Billy et Clint, et le lendemain, des chiens de recherche ont été déployés. Les chiens ont conduit à un motel local, ce qui a déconcerté tout le monde. Le personnel n'avait pas remarqué Hailey. Les caméras ne l'avaient pas enregistrée, et une fouille approfondie du bâtiment n'a donné aucun résultat. Les chiens indiquaient le motel, mais il semblait que Hailey n'y avait jamais été. La nouvelle de la disparition de Hailey a secoué la ville. Des dizaines de volontaires se sont joints à la recherche. Certains ont examiné les environs, d'autres ont distribué des tracts. Ici, un comportement étrange des proches s'est manifesté. Clint, le père de Hailey, quittait à peine les rues et regardait dans chaque recoin caché, même dans les poubelles. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester assis à la maison à attendre.
Billy et Shaun, en revanche, n'ont pas montré un tel zèle. La mère distribuait des tracts, mais refusait de chercher sa fille, expliquant que cela donnerait l'impression d'une situation désespérée. Shaun ne participait pas du tout à la recherche. Mais le plus étonnant s'est produit le 31 décembre, 4 jours après la disparition de Hayley. Billy et Shaun ont organisé une fête du Nouvel An avec des amis, de la musique et de la gaieté. Un tel comportement de la mère de Hayley disparue a suscité l'étonnement de beaucoup. Le 3 janvier, une semaine après la mystérieuse disparition de Hayley, les autorités de police l'ont officiellement déclarée disparue. Cela a ouvert la voie à l'intervention d'autorités plus importantes, y compris le FBI et les Texas Rangers. Des représentants de ces services sont arrivés à Colorado City et ont commencé leurs propres enquêtes. Les volontaires ont poursuivi la recherche et des centaines de panneaux d'affichage avec des informations sur la disparition de Hayley sont apparus dans tout le Texas et au-delà. Les enquêteurs ont écarté la théorie d'un départ volontaire. Premièrement, il n'y avait aucune raison pour une telle action. La veille, Hayley était de bonne humeur et n'avait jamais montré d'inclination à fuguer. Deuxièmement, toutes ses affaires étaient restées dans sa chambre, ce qui ne correspondait pas à l'idée d'un départ de la maison. L'attention des enquêteurs s'est portée sur le comportement étrange de Billy et Shaun. Leur passivité dans la recherche et la fête du Nouvel An ont soulevé des questions. Il s'est avéré que le couple avait retiré $140 de leur compte le 27 décembre pour acheter des substances interdites qu'ils ont consommées en l'absence des enfants. Le 6 janvier, on a appris que Billy et Shaun avaient été soumis à un test de détecteur de mensonges. Les résultats n'étaient pas concluants. Billy a échoué à 2 tentatives. Lors du premier interrogatoire, elle était sous l'influence de certaines substances et le deuxième résultat a montré un mensonge. Shaun a échoué à 2 tentatives et a abandonné la 3e sans terminer l'interrogatoire. Après cela, Billy a soupçonné Shaun d'être impliqué dans la disparition de sa fille et a exigé qu'il parte. Le 12 janvier, la police a officiellement déclaré Shaun suspect. Plusieurs faits y ont contribué. Les relations tendues du couple avec des menaces contre Billy et sa fille, des documents trouvés sur des tueurs en série auxquels le couple s'intéressait. Les données de localisation du téléphone de Shaun n'ont pas confirmé sa version des événements le jour de la disparition de Hayley. Il est effectivement allé au travail pour une courte période, mais est ensuite retourné à Colorado City au lieu d'aller chez sa mère, comme il l'avait précédemment affirmé. Ce n'est qu'après un certain temps qu'il s'est rendu chez sa mère. Il est important de noter que la précision de la localisation par les tours de téléphonie mobile est limitée à quelques miles. De plus, il s'est avéré que Shaun n'avait pas été licencié, mais avait démissionné de son propre gré, allant au travail uniquement pour annoncer sa démission, puis retournant à Colorado City. Lors de l'enquête sur la disparition de Hayley, les enquêteurs ont découvert des détails troublants. Les amis de Hayley ont rapporté qu'elle exprimait souvent des inquiétudes à propos de Shaun. Hayley a avoué qu'elle préférait être hors de la maison, car elle se sentait mal à l'aise près de son beau-père. Elle a raconté à sa grand-mère le comportement étrange de Shaun. Il se tenait souvent devant sa porte la nuit et elle était très inquiète qu'il puisse entrer dans sa chambre. Une conversation entre l'oncle de Hayley et Shaun était remarquable. Lorsqu'il parlait de la disparition, l'oncle a exprimé son incompréhension sur la façon dont quelqu'un pourrait faire du mal à une personne. La réponse de Shaun était choquante. Il a comparé la situation à la chasse aux cerfs. Cette déclaration a éveillé de sérieux soupçons chez les enquêteurs. Il s'est avéré que la situation familiale de Hayley était loin d'être idéale. La mère et le beau-père abusaient de l'alcool et d'autres substances et organisaient souvent des fêtes bruyantes. Le comportement de Shaun suscitait des inquiétudes particulières, mais il n'y avait pas de preuves directes de son implication. En conséquence, les autorités de protection de l'enfance ont décidé de prendre temporairement en charge le frère aîné de Hayley. Le 24 février,
les forces de l'ordre ont fouillé la maison de Shaun et Billy ainsi que la maison de sa mère. Ce qui a été trouvé a choqué tout le monde. Sur les appareils électroniques, une grande quantité de matériel inapproprié lié aux mineurs a été découverte. Pourtant, pour des raisons inconnues, Shaun a échappé à la punition. De plus, l'équipement saisi a été restitué à la demande de son père. Le 17 mars, la police est revenue avec des questions sur Shaun. Billy a essayé de cacher sa présence, mais avec l'aide d'un mandat de perquisition présenté, il a été trouvé dans la maison. Pour cela, Billy a reçu une peine de 90 jours de prison et 1 an de travaux d'intérêt général dans le comté de Travis. Après sa libération, elle a continué à vivre dans la même zone avec Shaun. Cependant, le couple s'est séparé jusqu'en 2012. Billy a commencé à réfléchir sérieusement à l'implication possible de Shaun dans la mystérieuse disparition de sa fille, ce qui a conduit à une réévaluation de leur relation et des événements passés. L'enquête était dans une impasse. La police ne trouvait pas de nouvelles pistes et les volontaires ne pouvaient pas découvrir de traces de la personne disparue. La situation a changé le 16 mars 2013, lorsqu'un touriste est tombé sur quelque chose d'inquiétant près du lac J.B. Thomas, dans le comté de Scurry, à 20 miles de la maison de Billy et Shaun. Des experts ont effectué des analyses et ont déterminé que la découverte était liée à Hailey Dunn. Les forces de l'ordre n'ont pas révélé de détails, mais des sources indiquent l'utilisation possible d'un objet contondant. L'organisation Diana a envoyé les matériaux au centre d'identification au Texas. Le 26 avril 2013, l'administration du comté de Scurry a reçu la confirmation officielle. La découverte était effectivement liée à la disparition de Hailey Dunn. Après cette découverte, l'enquête a repris avec une nouvelle vigueur. Les autorités ont offert une récompense de 15 000 $ pour toute information menant à la résolution de l'affaire. Shaun est redevenu suspect, mais il n'y avait toujours pas de preuves directes contre lui. Cependant, il existait des indices indirects. La découverte a été faite à quelques miles de la maison de la mère de Shaun, ce qui correspondait aux données de localisation de son téléphone. Étant donné la courte distance, Shaun avait le temps de tout faire. De plus, il avait grandi dans cette région et la connaissait bien. Mais les enquêteurs n'ont pas pu trouver d'autres indices et l'affaire s'est à nouveau enlisée pendant de nombreuses années. La famille de Hailey a dû attendre 4 ans pour organiser un service commémoratif. Il a eu lieu en janvier 2017. En 2018, le père de Hailey, Clint, a exprimé publiquement ses soupçons envers Shaun et Billy. Selon lui, la mère avait soit aidé à cacher la vérité, soit été directement impliquée dans l'incident. La même année, il a commencé à donner de nombreuses interviews pour attirer l'attention du public sur l'affaire. L'homme a avoué que dans les premières années, il avait essayé de ne pas déranger la police, mais sa patience était épuisée. Selon lui, les enquêteurs ne prêtaient pas assez d'attention aux investigations, et le dernier espoir était la diffusion généralisée d'informations. Ces efforts ont porté leurs fruits. En 2019, un inconnu a écrit à Clint pour l'informer qu'en 2011, il avait trouvé des objets qui appartenaient peut-être à Hailey. À l'époque, cette personne était étudiante et ne savait rien de la disparition. Elle n'a donc pas signalé la découverte à la police. Les détails concernant ces objets ne sont toujours pas révélés à ce jour. Clint a seulement mentionné qu'ils ont été trouvés dans un endroit que les volontaires et la police avaient fouillé à plusieurs reprises. Un tournant inattendu s'est produit dans l'affaire. L'enquêtrice privée Erica Moore, qui travaillait sur l'affaire Hailey et était en contact avec Clint, a découvert des faits troublants sur Shaun. Fin 2019, elle a commencé à recevoir des messages de différentes femmes du Texas. Toutes se plaignaient de l'attention insistante d'un homme sur Internet qui utilisait le nom de Casey. Non seulement il les harcelait avec des messages suggestifs, mais il envoyait également ses propres photos et vidéos indécentes. Sachant que Shaun avait le même deuxième prénom,
Erika a demandé aux femmes de partager avec elle les matériaux reçus. Ses soupçons se sont avérés corrects. C'était bien Sean. L'enquêtrice a convaincu l'une des victimes de porter plainte contre Sean auprès de la police. Cependant, le poste de police a refusé d'ouvrir une enquête et a accusé les femmes de déformer les faits. La stratégie d'Erika était simple. Elle était convaincue de l'implication de Sean dans la disparition de Hailey. Comme il n'était pas possible de l'arrêter pour cela, l'histoire du harcèlement en ligne aurait pu isoler l'individu potentiellement dangereux pendant un certain temps. Cependant, ce plan n'a pas été couronné de succès. L'enquête s'est à nouveau enlisée jusqu'à ce qu'en mai 2021, quelque chose d'inattendu se produise. Erika et Clint ont été convoqués d'urgence au bureau du procureur de district. Là, les attendait la nouvelle tant attendue. Le responsable de la disparition de Hailey serait arrêté en juin. Bien sûr, cette information a été gardée strictement confidentielle jusqu'au 14 juin 2021, lorsque, après une décennie d'attente, l'arrestation du suspect a finalement eu lieu. Les autorités ont arrêté Sean et l'ont accusé de graves charges en lien avec la disparition de Hailey. Il est maintenant en détention provisoire en attendant son procès. La caution a été fixée à 2 millions de dollars. Fait intéressant, les détails ayant conduit à l'arrestation n'ont pas encore été divulgués. Vraisemblablement, cette information sera rendue publique lors du procès. On sait seulement que peu avant l'arrestation, les enquêteurs ont reçu l'autorisation d'analyser l'ADN de Sean. Cela est peut-être lié aux affaires de Hailey qui ont été trouvées dès l'année 2011. La réaction de Billie à l'arrestation de son ex-partenaire était ambivalente. Elle a déclaré qu'elle n'était pas surprise par l'implication de Sean dans la disparition de sa fille, bien qu'elle ait espéré son innocence jusqu'au dernier moment. Billie a remercié les puissances supérieures que la justice triompherait, bien qu'elle-même ait activement entravé l'enquête auparavant en protégeant Sean. La date du début du procès n'a pas encore été fixée. Il est difficile de prédire l'issue de l'affaire. Tout dépendra de la solidité des preuves qui sont actuellement gardées secrètes. Il est remarquable que Sean soit resté en liberté pendant plus de 10 ans, bien que de nombreux éléments indiquaient son implication. Les plaintes de Hailey auprès de ses amis et de sa famille, des matériaux interdits, des mensonges constants lors des interrogatoires. Littéralement, tout éveillait les soupçons. Il convient de mentionner qu'au début, Billie n'a pas montré un zèle particulier dans la recherche de la vérité sur le sort de sa fille. Clint, en revanche, a fait tous les efforts possibles et semble avoir atteint son objectif. Erika Moore a laissé entendre dans une interview que l'affaire aurait pu rester non résolue sans sa participation active. Elle n'est pas entrée dans les détails, mais il est approprié de se rappeler l'histoire des affaires trouvées de Hailey. La personne qui les a découvertes n'a appris l'incident que grâce aux publications de Clint sur les réseaux sociaux. Dans un avenir proche, de nouveaux détails sur cette affaire apparaîtront certainement. Le plus important est qu'une décision de justice est attendue. Actuellement, de nombreux indices suggèrent que Sean risque une lourde peine. Au Texas, cela pourrait signifier les mesures les plus sévères pour quelqu'un qui a fait une telle chose. Il ne peut pas espérer une peine d'emprisonnement à vie. Malheureusement, aucune mesure ne peut rendre à Hailey Dunn la possibilité de vivre une vie longue et heureuse.